Bonjour mes chers balances et bienvenue sur votre guidance pour ce mois de septembre 2024. Alors j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et un très bon mois d'août. Et nous allons aller maintenant regarder les énergies pour votre rentrée de septembre. On va regarder ce qu'il va vous mener, on va dire, les grandes lignes pour ce mois de septembre qui se présentent à vous. Alors on ira voir bien sûr aussi le côté sentimental et je finirai par des breloques. Je vous demanderai de prendre je recommence. Je vous demanderai de prendre cette guidance ou cette vidéo avec discernement, car je ne m'adresse pas à une personne en particulier, mais en beaucoup de balances en général. Donc prenez les messages qui vous parlent et surtout adaptez cette guidance en fonction de votre situation. Voilà, allez, c'est parti pour vous les balances. On va aller regarder un petit peu ce qui est votre énergie pour ce mois de septembre 2024. L'énergie de la peur, de l'inquiétude. Bon, alors, on ira voir ce qui se passe dans chaque catégorie, j'allais dire. J'ai l'impression qu'il y a des angoisses encore, peut-être une peur d'abandon, une peur de s'engager aussi, peut-être pour certaines personnes. En tout cas, ici, on est un petit peu sur une inquiétude peut-être intérieure. Peut-être que la peur de reprendre le travail, ça peut être vraiment sur beaucoup de choses. Un malaise, je dirais peut-être aussi en ce moment. Un petit malaise, quelque chose qui ne vous motive pas beaucoup, on va dire. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Allons regarder en plus ample détail. Pour vous, les balances. Alors, d'abord, on va aller regarder votre coupe. Ouais, il y a pas mal d'attentes, hein. Il y a pas mal d'attentes. J'ai l'impression que vous regardez quand même beaucoup derrière vous. Avec le 4 d'épée. Il y a un blocage quand même. N'avancez pas. Hein. Vous êtes beaucoup. Je pense que vous êtes encore sur le passé. Hein. Quelque part, il y a encore le passé qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Et en même temps, il y a une espèce d'attente. Alors, une attente de quoi? Oui, vous avez envie c'est drôle, ce chariot, tout ça, tout est retourné. Donc, la réussite... bon, il n'y a pas le côté de fuir, c'est le côté de l'attente que des choses se passent, l'attente qu'il y ait enfin des réponses peut-être à des questions. Je pense par rapport au passé, puis je vous dis, vous êtes bloqué, hein, vous êtes bloqué, je pense encore dans votre passé. Il y a ce goût amer de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà, de dire, alors ça peut être dans tous les niveaux professionnels comme sentimental. En tout cas, on a ce goût de quelque chose qui n'a pas abouti comme vous auriez aimé. Et ce qui fait que ça vous bloque pour pouvoir avancer. On a en même temps ici avec le jugement ou la justice, enfin bref, le côté de rééquilibrer une situation qui était peut-être en porte-à-faux. Mais ouais, c'est quand même assez... Alors ça peut... C'est comment faut l'expliquer? Il y a vraiment quelque chose qui a échoué et qui fait que vous remettez beaucoup de choses en cause. Et vous avez l'envie ou le besoin, on va dire, de rééquilibrer cette situation par rapport à, justement à ce passé peut-être douloureux. Donc, il y a ce côté de ne pas vraiment avancer, mais de le vouloir, quoi. En gros, c'est ça, parce qu'en fait, on sent bien que vous avez envie de repartir sur une base nouvelle, mais vous ne savez pas comment le prendre. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire et ce que je ressens. Je suis en train d'essayer de remettre toutes les cartes un peu à l'endroit, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de cartes, c'est beaucoup mélangé. Vous allez me dire maintenant, au moins qu'on part sur une base saine
par rapport aux cartes. Mais bon, je vais pas... on va laisser comme ça. Allez, maintenant je vais aller regarder un peu plus en détail pour vous, pour voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, vous voyez, il y a la fin quand même pour moi, cette obligation, cette obsession, ça s'arrête. Alors, c'est pour ça que je pensais qu'il y a quand même une situation dans votre passé qui vous bloque, qui a été peut-être ces derniers temps, et je dirais même peut-être même sur le mois d'août ou sur le mois de juillet, quand même assez obsessionnel. Il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à vous en détacher. Et là, j'ai un sentiment que, peut-être par rapport aux vacances, par rapport à tout ça, eh bien, vous avez pris du recul par rapport à ça. Et ce n'est plus obsessionnel. Et je pense que justement, regardez, vous avez quand même ici ce côté de récolter quelque chose, parce qu'on le sent, hein, il y a eu des choses de cassées, c'est pour ça que je vous dis, il y a eu quelque chose dans votre vie, et la peur, elle ressort, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, et qui vous a un peu bloqué. Regardez, on est parti dans la nostalgie, on est parti dans le côté, comme si, alors, je l'avais vu dans une vidéo que j'ai fait spéciale amour, c'était dans les célibataires, ben ça date un petit peu à vous aussi. C'est un petit peu le côté de se dire, il y a quelque chose qui n'a pas marché, il y a quelque chose qui s'est cassé, alors ça peut être sentimental, bon, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris plus ou moins votre place. Et est-ce que vous regrettez cette situation? Est-ce que vous êtes dans la nostalgie par rapport à cette personne ou à ce travail qui vous est avancé, parce qu'on sent qu'il y a quand même ce côté assez travailleur, donc ça peut être aussi au niveau professionnel, mais on sent que c'est long et dur, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui n'avance pas vraiment comme vous, puis vous êtes quand même beaucoup en attente de quelque chose, comme si on vous avait abandonné, alors même, pour ça que je vous dis, ça peut être professionnel, bon, on a quand même ici l'empereur, donc stabilité, qui est là. Mais là, on sent qu'il y a une situation qui vous empêche d'avancer. On sent que le chemin est hyper long. Vous avez des poids sur les épaules. C'est quelque chose qui vous bloque quand même. Alors, c'est pour ça que ça peut être vraiment... Et il y a beaucoup d'acharnement, il y a beaucoup de travail. Alors, ça peut être soit le professionnel, effectivement, soit ça peut être le travail sur vous que vous faites. Et malgré tout, il y a un problème à lâcher prise. Et on a le sentiment ici que c'est quand même un peu... Alors, de la nostalgie, se sentir mal parce qu'on a le sentiment qu'on a pris votre place. En même temps, on a le côté de se dire je travaillais pour rien. Comme si votre avancée, quelqu'un vous avait pris ce que vous avez fait pour... en fait, vous avez fait des choses, au lieu de les récolter, ce sont les autres qui les récoltent. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Il y a eu un travail qui a été fait et qui fait que vous vous sentez quand même assez désespéré par rapport à cette situation. En tout cas, il y a un malaise. Hein, je l'ai dit, on sent, il y a un malaise. Et là, le malaise, il ressort. Bon, on a comme un revirement quand même de situation, parce que je pense qu'à un moment, vous allez peser le pour et le contre, et que vous allez vous faire un peu vous-même justice, à savoir que vous allez, bon, reprendre du poil de la bête et pouvoir, vous voyez, avec le 9 de coupe, il y a ce côté de chance, il y a ce côté d'opportunité qui arrive, même de célébration, donc de se dire qu'il y a une réussite quand même au bout. Alors, est-ce que c'est un sentiment que vous avez d'avoir été remplacé, de ne pas avoir récolté les fruits de ce que vous avez semé? En même temps, on me dit ici que vous avez peut-être été trop rationnel, vous avez été peut-être trop, pas dans l'émotion, mais plutôt dans le... c'est la tête qui a pris cette décision que vous regrettez peut-être, bien sûr. Hein. L'impression qu'il y a eu comme d'un seul coup un revirement de situation, un changement, vous avez pris une décision et cette décision, vous la regrettez quand même malgré tout amèrement. C'est vraiment le sentiment que j'ai là et d'où ce côté un peu remords, regret. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui vous manque.
Hein, c'est pas... je sais pas, c'est une perte de contrôle. Voilà ce que je dirais. Voilà, je réfléchissais, c'est une perte de contrôle. Bon, allons regarder un petit peu maintenant les autres énergies pour vous, mes chères balances. Ce qu'on me dit. Ah, il y a des blocages, hein, on le dit. Il y a des blocages. Alors, ça peut être aussi au niveau même financier par rapport... bon, alors c'est par rapport, moi, je pense aux professionnels. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une femme... Alors, moi, je vois une femme, ça peut être une collègue qui vous bloque. Alors, est-ce que c'est, elle vous fait peur parce qu'elle veut prendre votre place? Ça peut être ça. Mais est-ce que c'est aussi une personne qui vous dérange, en fait? Parce que j'ai le sentiment que cette personne la met un peu à l'envers à tout le monde. Hein. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne féminine. Hein, donc, vous interprétez en fonction de votre situation. Et pourtant, vous voyez, ici, on a quand même... alors, au niveau financier, il y a un démarrage, il y a un renouveau. Bon, j'ai peut-être aussi ici un petit coup de cœur, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est favorable pour vous au niveau financier. Je vais dire à la rentrée, il y a peut-être même une rentrée d'argent pour certains. Mais là, on a le sentiment qu'au travail, il y a quelque chose, hein, que ça vous chagrine. Il y a un empêchement. Alors, est-ce que c'est une collègue qui vous bloque? Est-ce que c'est une collègue qui vous insupporte? Parce que ça peut être ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de blabla et qui met en fait peut-être l'équipe en porte-à-faux? On a le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne, et en même temps il y a cette peur et cette inquiétude qui est là. Alors, est-ce que vous avez peur de perdre votre travail? Est-ce que vous avez peur que ça change quelque chose dans votre travail? C'est ce que j'ai l'impression ici. Bon, ici on a quand même un nouveau cycle, voyez, un travail sur soi. Donc ici, j'ai quand même quelque chose qui se termine. Donc peut-être cette phase de peur qui se termine. J'ai une reprise de travail sur soi, en même temps de s'économiser un petit peu, hein, de prendre peut-être plus de temps pour soi. Et le soleil revient, donc il y a des choses qui vont se décanter. On a toujours ces blocages, hein. Malgré tout, il y a quand même quelque chose qui bloque. Peut-être une situation, alors c'est vraiment professionnel, situation professionnelle qui est en ce moment un peu floue. Est-ce que vous avez peur de perdre votre travail? Est-ce que vous avez peur que la boîte ferme? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça vous met une inquiétude. Hein. Ouais, on le sent. En même temps, vous prenez le parti de vous économiser, de souffler, parce qu'on sent que c'est quand même des choses qui sont assez profondément ancrées et que vraiment vous êtes sur une voie qui n'aboutit pas. En fait, c'est ça. C'est quelque chose qui n'aboutit pas. Hein. Vous n'en sortez pas. Hein. Pour moi, il y a quelque chose au niveau du professionnel qui n'avance pas. Et c'est pour ça que j'ai l'impression, ou le ressenti, que peut-être il y a une certaine peur par rapport à ça. Donc, on a une situation bloquée, on a une situation qui n'avance pas. Il y a peut-être des retards dans des choses qui devraient être faites au niveau professionnel. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez profond et c'est quand même quelque chose qui... C'est pas du superficiel, hein. Je vais vous dire, c'est pas un problème qui est superficiel. Je pense que c'est quelque chose au niveau professionnel qui aura les conséquences. Mais bon, on va regarder, hein, est-ce que est-ce que le problème va se résoudre. Mais là, on a le sentiment qu'il y a quand même cette peur qui vous guide. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, on a l'argent, effectivement. On a une protection, se protéger par rapport à une situation financière. Bon, on a de l'amour. Et on a des discussions et des communications. D'accord. J'ai le retour. Alors, j'ai le travail. Il y a vraiment beaucoup de choses ici. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je pense, alors je crois pas que ce soit un retour sentimental, mais bon, maintenant bien sûr, regardez, bouclier, alors on pourrait les prendre comme ça, bouclier par rapport à l'argent, se protéger parce qu'il y a peut-être un problème d'argent, le retour de l'amour, soit une personne qui revient, soit vous reprenez votre travail avec amour, et dans le travail, il y a quand même beaucoup de
et on a toujours ces discussions avec une femme. Hein. Il y a toujours cette femme qui est là, hein, qui apparemment fait des histoires, beaucoup de correspondances, beaucoup de travail. Alors, est-ce que, oui, moi, retour à l'amour professionnel, en même temps, bon, bah, une façon aussi de se protéger par rapport à une situation financière, parce qu'on a peur de perdre son travail. Moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté de se dire que on fait peut-être des économies, on va économiser, ce que je vous ai dit, vous économisez tout à l'heure, vous économisez parce qu'il y a quand même cette peur, cette épée de Damoclès, peut-être avec ce sentiment de perdre peut-être de l'argent. Bon, l'argent est quand même quelque chose qui est dans votre guidance, on va dire, parce que c'est quand même un élément important. Vous voyez, il y a un contrat hein, qui arrive. Donc, est-ce que vous aviez des problèmes financiers jusqu'à présent? Est-ce que vous avez quand même ce côté de se protéger par rapport à tout ça? Donc, le besoin bon, je veux vous dire que la rentrée, il y aura beaucoup de changements au niveau, je pense, professionnel, mais même financier. Pour moi, ouais, j'ai des compromis. Pour moi, il y a quelque chose qui va être signé. Alors, soit un nouveau contrat de travail, soit un contrat avec, je ne sais pas moi, si vous êtes indépendant et que ben, vous allez avoir un gros contrat qui va être signé pour travailler peut-être avec une entreprise ou un gros contrat vous allez faire plus de ventes. Hein. On parle quand même, vous voyez, qui va vous permettre d'être tranquille, qui va assurer quand même cette tranquillité. Et là, vous voyez, on sent qu'il y a beaucoup de changements et pas mal de compromis. Donc, les compromis, c'est toujours, bon, bien. Bon, j'ai toujours le problème de cette accusation et de se dire, d'être un peu, d'avoir le couteau un peu sous la gorge. Hein. Ça reste, mais regardez, on a quand même une réussite sur... alors, financièrement, il y a une réussite. Peut-être avec de la stratégie. Une réussite, bon, des souhaits qui sont réalisés. Hein, vous voyez, donc il y a quand même des choses qui se font ici. Pour moi, ici, il y a quelque chose. Alors, est-ce que vous avez, je vous ai dit, cette épée de Damoclès au niveau financier? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui gêne un peu au niveau financier, qui bloque. Et il y a eu des échecs, il y a peut-être eu des pertes d'argent. Vous avez peut-être été dans une situation précaire avant les vacances ou pendant les vacances. Et là, comme si la rentrée, ben, ça vous permettait de reprendre contact avec certaines personnes. Il y a une remontée au niveau financier qui se fait. Donc, des contrats à signer, des réussites au niveau peut-être, alors si vous avez peut-être une procédure en cours qui a été retardée mais qui va aboutir. Parce que, vous voyez, j'ai quand même la notion de réussite ici et même de souhait exaucé. Donc, peut-être un nouveau projet. Par contre, on parle de compromis. Donc, il y a peut-être des choses qu'il va falloir changer, soit dans votre attitude, soit dans votre façon de gérer vos affaires. Hein, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, en fait, une remise en question par rapport à une nouvelle stratégie. Parce que quelque part, vous avez ce sentiment de ne pas arriver à vos fins, d'être un peu le loser de service ou la loseuse de service par rapport à ça. On a le sentiment, c'est quand même quelque chose qui... alors soit peut-être que vous êtes indépendant, vous avez votre propre entreprise et que là, les derniers mois, ça n'a pas fonctionné et que vous avez quand même beaucoup de... peut-être des gens qui travaillent avec vous ou votre famille. En tout cas, on a ici le sentiment qu'il y a quand même ce côté de se dire il faut que j'y arrive parce que là, je suis en train de rater quelque chose et c'est de ma faute. Donc, c'est une culpabilité qui est là. Et en fait, vous vous mettez un échec. Il y a eu peut-être un échec. Et cet échec, vous vous l'êtes mis un petit peu à votre compte, quoi. En fait, c'est ce que je ressens. Donc, ici, on a vraiment la peur comme je vous avais dit, la peur de l'abandon, mais surtout la peur de l'échec, en fait. Hein. Et là, on ressent ici qu'il y a de la nouveauté, il y a une rentrée qui va se faire agréablement, on va dire, avec un retour à
retour financier. Voilà, on va dire un retour financier qui sera meilleur qu'avant de partir en vacances, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Bon, alors, on va aller maintenant regarder. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. On va regarder si c'est déjà un peu le côté sentimental qui va ressortir. Je l'appelle toujours ça un petit peu mon jeu de cartes neutre qui va faire que, regardez ce qui va sortir si c'est travail professionnel. Non, c'est pas le pas le travail, hein. Cœur brisé, mais bon, cœur brisé, ça peut être n'importe quoi. Froideur, distance, oula. C'est pas cool ça. Ouais. Contact. Bon, on a la prospérité, hein, quand même, hein, vous voyez. Il y a des doutes, hein, il y a des interrogations. Ah, il y a quand même quelque chose de bien qui arrive, hein. Toujours cette femme, hein. J'ai toujours cette femme hein, qui... vous voyez, on a quand même la tristesse, le chagrin, les doutes. Alors, ça peut être sentimental comme ça peut être vraiment professionnel. J'ai toujours cette femme. Hein. J'ai toujours une femme qui est là et on vous met en fait comment vous dire, vous met en garde par rapport à une femme. C'est une mise en garde. Voilà, je sais pas exactement. Enfin, je comprends qu'il y a quelque chose. Il y a quand même une femme autour de vous qui voyez, toujours le danger. Elle revient dans tous les jeux, hein, cette femme. Et quelqu'un qui vous a peut-être brisé le cœur, soit professionnellement, soit sentimentalement, mais on a beaucoup d'interrogations. On a aussi le côté de tristesse, de chagrin et de peur qui ressort. Donc, vous voyez, il y a toujours bon, le cœur brisé, la prise de distance, les messages. Bon, il y a peut-être une reprise de contact, mais il y a surtout de la communication qui, moi je pense, vous avez appris quelque chose qui vous a un petit peu brisé le cœur et qui vous a fait prendre beaucoup de distance. C'est pour ça que j'aurais tendance à penser que c'est quand même plutôt sur le sentimental. En tout cas, bien sûr sur le professionnel, vous avez quand même des révélations. Alors je pense que c'est au mois d'août que ça s'est passé. Et que vous voyez, vous êtes peut-être parti en vacances avec le cœur gros, on va dire. Hein. On a le sentiment que, voilà, il y a de la tristesse, il y a des doutes, peut-être des doutes sur vous, des doutes sur l'autre personne. Mais bon, voilà, bon, il y a un regain, il y a une renaissance par rapport, je pense, à la prospérité, à la réussite sociale. Bon, ça peut être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a risqué d'avoir aussi à la rentrée un gain financier, donc quelque chose, un contrat peut-être qui va être signé, et en même temps il y a cette protection. Donc quelque part tout ce qu'on vous a mis sur votre route, les anges, c'est pour mieux vous en sortir après. Parce que ici vous voyez, j'ai quand même le côté cadeau, gratitude, récompense, quand même quelque chose qui arrive un petit peu par miracle pour essayer de remonter un petit peu cette situation. Et j'ai toujours cette femme qui est présente et qui vous gâche la vie. Alors, est-ce que c'est une concurrente? Est-ce que c'est... parce que je vous ai dit tout à l'heure, on avait le sentiment que quelqu'un avait pris votre place. Est-ce que c'est de cette personne qu'on parle? En tout cas, ici, cette femme, elle ressort quand même beaucoup. Hein. Dans toute votre guidance, elle est sortie, et dans toute votre guidance, alors est-ce que c'est vous la femme que l'on doit craindre? Ça peut être ça aussi, hein, bien sûr. Bon, on va aller regarder le côté sentimental avant d'aller voir avec les breloques. Donc, pour vous, les balances, au niveau sentimental, regardons. Parce que, bon, déjà, avec l'oracle violet, on a vu un petit peu qu'il y avait quand même quelque chose qui arrivait. Vous aviez eu pas quelque chose de facile, mais là, bon, alors, on a
le sentiment de trahison par rapport à une flamme jumelle. Et alors moi je pense, un amour éternel, je pense qu'il y a eu une relation où il y avait quand même beaucoup d'amour, où qu'on avait quand même espéré qu'il y ait cette connexion très forte. Et en fait, il y a eu beaucoup de trahison et on sent que vous êtes quand même brisé, il y a quand même du chagrin, il y a quand même de la peine par rapport à ça. Il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, il y a eu des illusions, il y a eu des choses qui ont été promis mais qui n'ont pas été jusqu'au bout. Je pense que la personne que vous avez peut-être considérée comme votre âme sœur, eh bien en fait c'est quelqu'un qui était relativement, je vais pas dire futile, parce que même si je l'ai mis dans la carte, moi je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas les mêmes ambitions que vous, on va dire ça comme ça. Et le physique a joué beaucoup, parce que c'était peut-être quelqu'un qui était totalement dans votre stéréotype, et en fait vous avez peut-être confondu le fait d'être flamme jumelle et d'attirance. En gros, je pense qu'il y a eu quand même une énorme déception par rapport à cette personne. Et il y a eu du coup un petit peu de chagrin. Bon, les guides, bon, vous ont pas mis cette personne pour rien sur votre chemin. Parce que je pense que ça vous a permis de grandir, de voir les choses différemment et d'avancer peut-être. Hein, parce qu'on a ici quand même une personne aimante. Donc soit c'est vous, soit c'est... Bon, j'ai toujours une relation. Vous voyez, regardez. Sur cette flamme jumelle, ça a été assez éphémère. Il n'y avait pas assez d'amour. Même si vous avez cru que cette personne était vraiment comme votre hôte, et je crois qu'il n'y avait pas le même niveau d'amour par rapport à l'autre. Ou alors elle vous a fait croire qu'elle vous aimait. Peut-être qu'elle justement, il y a eu ces sentiments de culpabilité, peut-être elle a quitté ou quoi que ce soit. Mais en fait, elle s'est vite remise, hein, la personne derrière. On va regarder, mais bon. Alors, les anges, par contre, les guides, tout ça, ils vous disent qu'il y aura du bonheur hein, derrière. Il y aura quelqu'un, je pense que vous êtes un peu dans l'attente de la personne qui vous conviendra le mieux. On idéalise toujours un petit peu son futur conjoint ou conjointe ou relation. Donc, il y a quand même une attente qui est là, une attente, pas une atteinte, pardon, une attente, je vais le redire, une attente de quelque chose. Vous attendez quand même une relation qui dure, une relation qui soit forte, quoi. Regardez. Ah, moi j'ai le sentiment que voilà, sur cette flamme jumelle, je pense qu'il y a eu du chagrin, il y a eu de la trahison. Peut-être que vous êtes séparés de la personne, mais alors la personne s'est très vite remis avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez ce côté de dépressif en vous disant mais c'est pas possible, on me l'a fait à l'envers du début jusqu'à la fin. Parce que vous avez quand même mis, à mon avis, vous êtes investi dans cette relation. D'où ce sentiment d'être trahi et ce côté un petit peu... parce que vous avez le sentiment d'avoir vraiment aimé la personne. Mais il y a eu cette grosse déception. En fait, cette personne n'avait pas, je vous dis, les mêmes ambitions que vous. Je pense que c'est vous qui avez pris de la distance par rapport à ça. Parce qu'il y a eu plusieurs trahisons. À mon avis, c'est quelqu'un qui vous l'a fait plusieurs fois à l'envers et qui a répété. Et à un moment, ben, on est obligé de se séparer. Bon, et donc là, on sent qu'il y a quand même ce côté ici de s'apercevoir, je vous dis, il y a peut-être des révélations qui ont été faites. Et d'un seul coup, vous apercevez que ben, vous avez été très vite remplacé. Parce que c'est un petit peu ça que moi, je ressens ici. Bon, malgré tout, hein, l'univers vous met quand même autre chose sur la route. De la joie, du bonheur, de la célébration. On est en attente. Comme je vous disais, vous êtes dans l'attente d'un homme quand même qui sait défendre ses valeurs. Bon, parfois il peut être un peu révers, c'est clair. Mais je pense que vous êtes surtout dans l'attente de quelqu'un que vous pouvez respecter et admirer. Parce que c'est ça en fait. Vous avez besoin, alors un homme ou une femme, hein, on fait en fonction de sa situation. Je pense qu'on a envie, quand on a envie de rencontrer quelqu'un, ou de partager sa vie avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un qu'on puisse admirer, respecter, avoir le sentiment d'être bien ensemble, de se compléter.
et d'avoir quand même une certaine passion, donc, qui va arriver, hein, parce que vous regardez, avec cette personne, on a quand même ici, ici la bienveillance, et ici, bon, on est sur le nouveau départ. Je pense que ici, on est vraiment sur le côté de se dire, on est en paix avec cette histoire, c'est fini, maintenant on va se concentrer sur le futur. Donc, on a ici quand même une relation bienveillante, comment dire, amoureuse. Donc il y a l'amour, hein, voilà, il y a de l'amour dans l'air. Bon, dernier petit message sentimental, après je vais aller voir les breloques pour vous, mes chers balances. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous? Oui, et ben, tout est possible. Voilà. Vous avez un joker, jouez-le. Tout est possible au niveau sentimental. Donc, la peur, elle est toujours là. Hein, la peur de ne pas réussir, la peur de se tromper, la peur de recommencer les mêmes schémas sentimentalement. Voilà, parce que regardez, voilà ce que vous avez peur. Vous avez peur du Casanova, vous avez peur de la personne qui va vous conquérir, qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, que vous n'allez pas réussir à admirer. On sent que c'est un peu tout ça. Mais regardez, vous allez guérir de tout ça. Vous allez guérir parce que là, tout est possible. L'univers vous met quelqu'un sur votre route qui va vous débarrasser de toutes ces obsessions et de toutes ces peurs que vous avez. Et regardez, vous avez peur que ce soit pas quelqu'un de sérieux. Bon, et regardez, on vous dit tout est possible et tous les charmes sont permis. Donc, allez-y, c'est un petit peu le cadeau du ciel. Hein. C'est le cadeau du ciel qui arrive pour vous. Ce qui va vous faire peur, vous voyez, regardez, vous êtes dans la lâcher prise et dans la guérison. Donc, le passé, ça reste derrière vous, c'est bon, c'est fini. Maintenant, on attaque le présent. Bon, alors, il y a des hauts et des bas, ça c'est clair. Il y a par contre encore un peu de chagrin qui reste là. Je pense qu'il sera toujours un peu là, mais bon. Ah, on me dit qu'il y a quand même quelqu'un qui pense à vous. Alors, effectivement, ça peut être la personne avec qui vous avez rompu. Hein. Parce que là, on a derrière quand même beaucoup de changements et une ouverture. Et la paix qui revient. Donc, malgré tout, est-ce que vous pensez encore en secret, à savoir, à l'intérieur, encore à cette histoire, alors qu'on a ici quand même quelqu'un qui est là pour vous faire lâcher prise et pour vous aider à retrouver l'amour et surtout à accepter. Donc là, on vous dit que tout est possible pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Maintenant, il me vient aussi le sentiment que est-ce que vous n'allez pas essayer de récupérer la personne qui vous a trahi ou que vous avez trahi, parce que ça peut être vous qui l'êtes. Comme si on remettait un petit peu, je ne sais pas comment vous dire. Je vous ai dit, la personne avec qui vous vous êtes séparés s'est remis très vite avec quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est peut-être aussi pour certains ce côté de se dire, il faut que je la récupère. Donc attention, vous ne lâchez pas prise. Hein, vous essayez de, avec tous vos charmes, tout ce que vous pouvez, vous donner tout pour pouvoir essayer de récupérer la personne. Et c'est là où le danger pèse de, effectivement, de ne pas avoir cette guérison et de ne pas arriver à lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous dit, attention, il faut absolument lâcher prise, il faut absolument guérir de tout ça et recommencer une autre histoire et laisser le passé au passé. Mais là, on peut me dire ici que certains vont essayer de récupérer quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est le sentiment aussi que j'ai ici. D'où cette peur et cette angoisse, parce que la peur de perdre définitivement l'autre, alors qu'on sait on le sait que c'est pas la bonne personne, mais quelque part, il y a quand même ce côté de se dire non, non, il faut que j'essaye d'arriver à mes fins. Peut-être tout simplement pour recommencer. Mais c'est toujours difficile, hein. Je dis toujours, le réchauffer, c'est jamais très bon. Il y a des éléments qu'on réchauffe qui sont bons, mais là,
au niveau de l'amour, c'est pas ça. Bon, allez les balances, on va les regarder avec les breloques. Un petit tirage. Bon, bah écoutez, regardez-moi ça. Regardez. Alors, je vais vous dire, vous en avez les clés. Hein. Il y en a des déblocages. 1, 2, le trousseau de clés ici. 3, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a le soleil qui revient, il y a l'œil qui veille sur vous. Il y a l'amour qui est là. Il y a les flammes jumelles, donc on a vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie. Vous balayez devant votre porte, c'est-à-dire que vous laissez l'histoire derrière vous, vous repassez pas le film. Bon, financièrement, il y a de la chance, hein. Il y a quelque chose qui arrive, il y a beaucoup de chance au niveau financier. Donc les balances, c'est une rentrée d'argent pour moi. Bon, vous voyez, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à cette sirène, vous tournez le dos à cette utopie. Je pense que vous passez vraiment à autre chose. Il y a un regain, vous guérissez. Hein. Vous guérissez. Il y a de la volupté, il y a de la sensualité. J'ai pour moi ici, j'ai une relation. Hein. Alors soit elle est, vous êtes déjà en couple et elle se solidifie, mais j'ai quand même ici quelque chose. Pour moi, il y a une très belle relation et il y a des déblocages par rapport à cette relation. Donc on a ici, ça s'adapte à n'importe qui, couple ou célibataire. En tout cas, il y a ici avec le trousseau de clés tellement de déblocages que la relation va se porter très très bien. En tout cas, il y a de l'amour, il y a vraiment ces deux cœurs enlacés, il y a vraiment ce côté amoureux, passionné. On a ici le sentiment que reprend le gouvernail pour aller dans la direction là où on veut. Financièrement, je vous l'ai dit, on a ce côté chance qui arrive. Les flocons de neige, pour moi, c'est aussi un signe de chance, de choses qui vont être exaucées, de vœux qui s'exaucent. Et puis je vous dis, c'est quand même cette guérison qui arrive pour vous et ce côté d'être lié avec quelqu'un, la promesse du petit doigt, c'est-à-dire qu'en fait il y a quand même ce côté qui dit que ce lien est solide et que quand on s'est promis quelque chose, on va jusqu'au bout et on ne la fait pas à l'envers de l'autre. Donc il y a vraiment le sentiment ici quand je vois ces breloques, que on reprend sa vie en main, on repart dans une relation 10 fois meilleure que celle d'avant, ou si c'est la même, elle va s'accentuer, elle va s'améliorer, et il y aura des déblocages, il y aura des choses qui vont se passer où on va se sentir bien. Et puis je vous dis, financièrement parlant, il y aura pour certains en plus un petit plus. Voilà mes chères balances. Alors, bien sûr, il y a toujours la peur de rater, mais quelque part, ici, on sent que les choses vont lentement s'améliorer et que vous allez quitter cette peur et ces inquiétudes. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.